les petits gars de Funcom derrière Dune Awakening ont sorti 2 nouveaux TikTok sur leur compte TikTok et on va analyser un petit peu tout ça. Il y a quelques informations. On fait comme d'habitude, je te laisse d'abord les regarder, là je les mets tout de suite après, les deux, et ensuite on en parle. Arrakis is one of the harshest planets in the universe. Here are some of the reasons why. Arrakis is regularly blasted by sandstorms. In the beginning, you'll scramble to find shelter and hunker down as you wait for the storm to pass. Water is scarce and must be extracted and conserved. Being in the sun too long will make you dehydrate fast, so keep to the shadows by day. Wear a still suit on your journeys. Harvest water drops from dew fields by hand as you cling to life. Then bring a blood exsanguinator when you expect conflict. You'll want to travel to biomes further away, but crossing the desert is dangerous. Moving on the sand causes vibrations. This will make the sandworm come after you. Remember to turn off all your Holtzman tech as it enrages the worm. You and your guild will want to be far away when it hits. Wishlist the game and join our Discord channel and start discussing how build your base in Dune Awakening. Shortly after starting out, you'll be able to claim land and build your first base. Upgrade it with machinery and decorate it to make your home on Arrakis. Later on, you'll be able to unlock more advanced construction and distinct visual styles. But remember, Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Make sure to shield your base from any threats that may come its way. Wishlist the game on Steam and join our Discord to stay up to date. And let us know in the comments how you will. Ok, on va commencer sur le TikTok de la construction. On peut voir quelques petites choses intéressantes. Déjà, qu'on aura des plans de construction au fur et à mesure. Ils disent que vous allez pouvoir trouver des plans pour changer les styles, pour avoir des machines plus avancées, des constructions plus avancées. On voit que la construction pourrait être assez ambitieuse. Hein. A priori, les bases sont assez grandes et ça sera des bases de guildes où je pense qu'on pourrait être plusieurs à construire et à faire pas mal de choses avec. On a vu qu'il y avait des sources d'énergie, donc les panneaux solaires, et on a vu qu'on pouvait décorer nos bases. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'on pourra shield la base. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, donc c'est pour protéger la base. Je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre. Est-ce que ça serait une interdiction de gens qui pourraient traverser s'ils ne sont pas autorisés par la base ou en lien avec, je sais pas, les véhicules qui doivent être autorisés. Là-dessus, j'ai pas trop d'informations et à vos théories, peut-être que ça existe dans d'autres jeux, peut-être qu'il y avait un système qui existait comme ça dans Conan. À vos théories et dites en commentaire ce que vous pensez. On va passer au second TikTok. Quelques petites informations éparses et intéressantes. Déjà, il y aura un système de gestion de l'eau et de déshydratation. Ça ne sera pas juste lié au temps. C'est pas au bout de 5 minutes, vous avez perdu de l'eau. Non, non, ça dépend. Si vous avez la tenue Fremen, bah, vous perdrez quasiment pas d'eau. Alors que si vous êtes au soleil en t-shirt, vous perdrez énormément d'eau. On a vu qu'on pouvait grimper. Ça, c'est très cool. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais ça amène des positions RP et des possibilités RP qui sont assez intéressantes. On a le Blood Exsanguinator, je sais pas trop à quoi il sert, peut-être quelque chose de médical, peut-être là-dessus, je ne sais pas. On voit que le jeu va vraiment être un gros jeu. Je discutais avec quelqu'un qui a fait, disons qu'il a pris parti à la bêta, ou du moins c'est ce qu'il a laissé sous-entendre. Il y aura plusieurs biomes dans le jeu, il y aura vraiment beaucoup de contenu, on est vraiment sur un triple A. Et c'est vraiment l'un des gros jeux du Awakening et l'un des gros jeux qui va sortir là en 2024. Normalement, il sort en 2024. Mais on est sur vraiment un triple A qui a un niveau de contenu qui est immense. Énormément de biomes différents, énormément de donjons différents, beaucoup de contenu en fait. Et ça va être assez intéressant. Dernière chose qu'on a vue, c'est le planeur. Le planeur permet de faire pas mal de mouvements, notamment d'aller donc vers l'avant. Ça peut être super cool et encore une fois ça amène des possibilités roleplay qui sont assez importantes, assez sympas. La vidéo est courte mais c'est pas de grave. Je vous tiens au courant des prochaines news, des prochains contenus qui arrivent. Il y a plein de petites choses à voir, on apprend presque tous les jours des petits éléments. Donc à très vite.